Alors, comment on transforme un enfant qui écoute une histoire en un jeune créateur qui la raconte avec ses propres mots, avec passion? Eh bien, c'est un voyage fascinant, vraiment. Un parcours où chaque petite activité, de la plus simple à la plus élaborée, devient une brique essentielle pour construire un amour de la lecture qui va durer toute la vie. Allez, on explore ce chemin ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par le commencement, les fondations, avec un chemin vers la lecture. Puis, on verra comment l'art et l'histoire peuvent se nourrir l'un l'autre. Ensuite, on va s'attaquer au décodage des récits, fabriquer les outils du lecteur, et pour finir, le clou du spectacle, voir comment les enfants peuvent devenir eux-mêmes les conteurs. Tout commence par là, la base de la base. Avant même de pouvoir déchiffrer le moindre mot, il y a une étape qui est juste fondamentale. Apprendre à voir le livre, non comme un devoir, mais comme un véritable trésor. C'est vraiment la première pierre de tout l'édifice. Cette simple phrase, elle résume absolument toute la philosophie derrière ce projet. L'objectif final, ce n'est pas juste la technique, non, c'est le plaisir. C'est ça, la clé qui transforme la lecture, qui la fait passer d'une obligation scolaire à une véritable passion. Avant de dévorer des histoires, il faut d'abord apprendre à déguster le livre, le manipuler avec soin, tourner les pages délicatement, vraiment s'attarder sur les images. Tout ça, ce sont des réflexes de base. C'est le socle, un peu invisible, mais tellement essentiel de n'importe quel futur lecteur. Mais bon, apprendre tout ça en classe, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? L'épreuve du feu, ça a été la visite à la bibliothèque du coin. Une petite sortie, comme ça, qui est en fait un moment absolument crucial dans tout l'apprentissage. Et voilà, la preuve que ça fonctionne. Ce qui a été appris en classe, un peu en théorie, s'est transformé en confiance, en aisance, en pure joie dans le monde réel. L'amour du livre, ce n'est plus une leçon qu'on récite, c'est devenu un réflexe, quelque chose de complètement naturel. Ok, une fois que le livre est devenu un objet familier, un ami, comment on fait pour vraiment s'approprier l'histoire qu'il raconte? Eh bien, la réponse est assez géniale. On la crée. On va voir comment l'art devient un outil incroyable pour plonger au cœur même du récit. Regardez bien ce processus. C'est bien plus qu'un simple atelier d'art plastique. Chaque étape est une leçon cachée. On a de la motricité fine avec le découpage, du graphisme avec le quadrillage de l'écharpe, et même de la préécriture avec le titre. Un seul projet artistique, et hop, au moins 6 compétences différentes qui sont travaillées. C'est là qu'on voit toute l'intelligence de la démarche. Après avoir créé l'emballage de l'histoire, sa couverture, il est temps de plonger sous le capot pour voir comment fonctionne le moteur. Là, les enfants changent de casquette. Ils deviennent de véritables détectives et ils apprennent à disséquer la langue pour comprendre la mécanique du récit. Et toute enquête commence par les bonnes questions. Ici, c'est les questions universelles de n'importe quelle histoire. Qui, fait quoi, où? Ces 3 questions, c'est un peu le passe-partout qui permet d'ouvrir la porte de n'importe quel récit. C'est la grammaire de base de la narration. Et pour rendre ça concret, on a un outil, mais alors un outil super simple et super puissant. Un code couleur. C'est le même que celui qu'utilisent les plus grands. Le personnage en bleu, l'action en rouge, le lieu en vert, et d'un coup, la structure de la phrase, qui est quelque chose d'abstrait, devient visible, presque palpable. C'est brillant. Et pour les verbes, qui sont souvent un peu compliqués à saisir pour un jeune esprit, la solution est juste géniale. On utilise des pictogrammes. L'action de marcher ou de dormir, ça devient une image concrète et ludique. La grammaire, ce n'est plus une règle ennuyeuse, ça devient un jeu de cartes. Tout bon artisan a besoin de bons outils. Pour un lecteur, l'outil le plus humble, c'est le marque-page. Mais ici, vous allez voir que même la fabrication d'un objet aussi simple peut se transformer en une occasion d'apprendre plein de choses, parfois assez inattendues. Alors ça, c'est une technique artistique qui cache bien son jeu. On dirait juste de la peinture, mais la peinture soufflée, c'est en fait une séance d'orthophonie déguisée. C'est super amusant, bien sûr, mais c'est surtout un exercice incroyable pour muscler la bouche et apprendre à gérer son souffle. 2 compétences essentielles pour bien parler. Et puis, sans crier gare, l'art se mélange aux mathématiques. Le défi semble simple, il faut ajouter un nombre bien précis de perles, ici c'est 4. C'est l'intégration parfaite du calcul et de la numération dans un projet purement créatif. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de très important dans cette approche. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à compter, on ne les laisse pas en échec. Non, on leur donne un guide visuel. L'objectif, ce n'est pas de piéger, c'est de donner à chacun les outils pour réussir. Tout le monde avance, mais chacun à son rythme. Quand on fait le bilan, c'est assez dingue. Un simple marque-page, un objet tout bête, est devenu le prétexte à une leçon sur le contrôle du souffle, la motricité fine, la coordination, les maths et l'art. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'apprentissage intégré, où chaque activité a plusieurs niveaux de lecture. Et on arrive maintenant à l'étape finale, l'aboutissement de tout ce chemin. Après avoir appris à aimer les livres, à comprendre comment les histoires fonctionnent, à créer leurs propres outils, les enfants sont enfin prêts pour le grand saut, devenir eux-mêmes les conteurs.
Regardez-moi cette chaîne de production, c'est incroyable. Les enfants ne sont plus de simples spectateurs, ils sont les réalisateurs, les chefs décorateurs, les acteurs voix, les monteurs. Ils prennent le contrôle de l'histoire du début à la fin, de A à Z. Et le résultat final, c'est ça. Un film dont ils sont très fiers. Cette fierté, c'est peut-être la leçon la plus importante de tout le projet. C'est la récompense suprême, celle qui ancre pour de bon l'amour de la création, l'amour des histoires. Finalement, tout ce parcours nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse. Et si, au fond, chaque enfant n'était pas seulement un futur lecteur, mais un cinéaste en herbe, un auteur, un créateur, qui attend juste qu'on lui donne une caméra, un stylo et surtout la permission de raconter son monde.